Bonjour à tous, c'est Pierre, un des développeurs de Yep Go. Je suis vraiment désolé de ne pas être là ce soir, mais mon calendrier n'est pas compatible avec le calendrier français, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous présenter toutes les dernières nouveautés que j'ai préparées sur iPhone. Comme vous le savez, chez Yep Go, l'expérience utilisateur est vraiment importante pour nous. Euh, on a beaucoup de débats autour des fonctionnalités qu'on veut mettre en place. On discute beaucoup avec les ambassadeurs et je pensais qu'il était temps d'avoir une refonte de l'appli iOS puisque elle commence à marquer le nombre des années et elle commence à bien vieillir. Donc, laissez-moi vous présenter tout ça. Donc ça, vous connaissez déjà, c'est le nouveau dashboard qu'on a réalisé il y a une semaine ou deux. Mais j'ai quand même préparé un peu un nouveau design pour les cartes des sorties. Donc ici, c'est les sorties qu'on kiffe. Donc c'est-à-dire, c'est les sorties que les utilisateurs apprécient, que les utilisateurs réagissent, dont les utilisateurs réagissent le plus. Euh, et c'est aussi les sorties que les utilisateurs visitent le plus ou les utilisateurs commentent le plus. Et elles sont rangées par ordre de popularité. Donc c'est pour ça que les dates ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Ici, on a une date au 19 avril, 18 avril, 12 avril, 2 mai. Vous ne verrez que des sorties qui se passent dans le futur sur le dashboard, puisque c'est pour vous aider à trouver des sorties qui vous correspondent, des sorties où vous allez trouver du monde, mais aussi des sorties euh, où personne n'a eu d'idée de faire cette sortie. Donc ce sont des sorties qu'on récupère sur les offices du tourisme. Et comme vous voyez ici, elles ont lieu dans au moins une semaine. Donc vous pouvez ouvrir une de ces sorties et faire cette sortie votre sortie. Donc si vous cliquez sur le bouton en bas de l'écran, je crée cette sortie. Cette sortie devient votre sortie. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant quand vous n'avez pas d'idée de sortie. C'est toujours intéressant de trouver des sorties qui vous plaisent et qui peuvent plaire à d'autres utilisateurs. Donc, au niveau liste des sorties, nouvelle refonte aussi. Donc, plus de détails sur la carte de la sortie, disons, un design un peu plus épuré, mais avec toujours plus de lisibilité. Donc, on peut toujours mettre les sorties en favori, on peut toujours réagir à des sorties, laisser sa petite réaction. Bien sûr, on supporte le mode sombre, donc avec un design adapté aux écrans sombres. Le design des détails d'une sortie a été revu aussi, avec en haut des raccourcis pour les différentes sections de la sortie. Tout sur la même page, puisque pour gagner en clarté et en lisibilité. Techniquement, on a toujours c'est toujours les mêmes fonctionnalités, mais plus visibles et plus accessibles pour les utilisateurs. Donc au niveau des commentaires, on a directement tous les commentaires en bas de la feuille de la sortie. On a aussi toutes les réactions et on peut voir qui a réagi à la sortie. Donc ça, c'est pas mal quand on veut voir un peu qui aime, qui n'aime pas, qui a envie qui trouve ça cool, qui ça fait sourire. Voilà. Euh, Pareil, toujours plus de lisibilité ici. On peut toujours mettre la sortie en favori ici, si on n'a pas eu l'occasion de la mettre en favori dans la liste des sorties. Au niveau de la messagerie, on a aussi une refonte au niveau de la messagerie. Donc, beaucoup plus de facilité. Bon, on a énormément de messages chez Yap Go, donc ça met du temps à charger, vraiment désolé pour ça. Voilà, donc nouvelle interface pour les messages. Ici, quand vous voyez, je n'affiche que les invitations parce que je n'ai pas envie de vous montrer les messages privés d'Yap Go. Mais vous voyez ici sur les invitations, on a directement un aperçu de la sortie sur laquelle on est invité. Et quand on affiche la conversation, c'est pareil, on a ce petit aperçu de la sortie, et quand on clique sur la sortie, on peut afficher cette sortie.
Donc ça, c'est pas mal. Si on a envie de suivre une sortie, on peut faire le live update. Donc, clac, on active ici. Et quand on va sur sa liste de notifications, hop, on a un suivi de la sortie. On voit combien de personnes s'inscrivent et s'il est toujours à temps de s'inscrire ou si la sortie est pleine ou quand elle va. Ici, on voit qu'elle va démarrer dans 4h53 minutes. Donc, ça peut toujours aider quand on a envie de suivre une sortie. Donc, ensuite, pareil, la page de profil, elle a été refaite. Toujours dans ce souci de clarté et de lisibilité. Toujours les mêmes informations, sauf que maintenant, toutes les sorties auxquelles vous êtes inscrite s'affichent directement ici, sans avoir à les scroller horizontalement. Toutes les sorties qu'on a organisées, qu'on doit valider, on a une carte dédiée ici. Et pareil, les sorties qu'on a mis en favori, elles apparaissent tous directement ici. Au niveau du profil d'un utilisateur, si je prends Johan par exemple, pareil, on a beaucoup plus d'infos directement. Donc ici, on voit que Johan est ambassadeur, qu'il est soutien, que c'est un ami. On voit son âge. On voit qu'on peut voir qu'est-ce qu'un ambassadeur. Il soutient Yepengo. Bon, ici, j'ai une erreur parce que en tant que créateur de Yepengo, je peux pas m'abonner à Yepengo. Je suis désolé. Ensuite, on a les statistiques qui sont un peu plus claires qu'avant. Bon, les récompenses, c'est toujours les mêmes. Et on a une liste un peu plus claire de ses sorties, ses participations. On voit que Johan participe à beaucoup de sorties. Merci Johan. Ensuite, ici, on a un petit menu dans lequel on peut le retirer de ses amis ou le remettre. On peut le bloquer si on veut, mais on peut aussi le signaler si jamais il a eu une action qui était, on ne sait pas, pendant une sortie, il a eu un comportement agressif, on peut le rapporter directement par ici. Toujours dans un souci de rendre l'application plus simple et plus compréhensible pour les utilisateurs. Donc voilà, il y a plein d'autres petites nouveautés comme ça. Je pense que j'ai dû en oublier, ça c'est sûr. Mais toujours voilà, dans le souci de rendre l'application plus simple et plus efficace pour vous. Oui, aussi, ce que j'ai pas présenté, c'est ici la création de sortie. On peut créer une sortie directement. J'ai refait un peu tout l'écran de création de sortie. Beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible toujours. Et s'il manque des infos, là, si je veux finaliser la sortie, je fais ça. Hop, ça me dit toutes les données qui manquent. Comme ça, on n'est plus coincé sur une création de sortie à savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui manque. On a directement toutes les infos dont on a besoin directement affichées ici. Voilà, j'espère que ça vous aidera à créer plus de sorties, à participer à plus de sorties et à toujours apprécier plus Yepengo. Merci beaucoup.